Bonjour tout le monde, bienvenue sur la Tech du Web. Si vous êtes prêt à apprendre les secrets du développement web moderne, rejoignez-moi pour construire des sites web étonnants et commencer à coder. Dans cette série, nous allons explorer ce qu'il faut pour créer des applications puissantes en utilisant React.js, Node.js et du HTML. Bien sûr, nous allons utiliser plusieurs autres techs, mais ce sont les principaux techs que nous allons utiliser dans cette série spécialement. Et au travers des cas pratiques que nous allons faire ensemble, nous allons apprendre à développer des applications complètes avec React. Avant de passer au développement proprement dit des applications web, nous allons procéder à une étape très importante du développement web qui s'appelle la configuration de l'environnement de travail. Alors, c'est quoi l'environnement de travail? L'environnement de travail est souvent un mot compliqué qu'on ne sait pas expliquer. En fait, il s'agit simplement de mettre en place votre environnement pour un développement rapide et efficace. Sans plus tarder, passons à la configuration de Visual Studio Code. Alors, si vous n'avez pas Visual Studio Code installé sur votre ordinateur, je vous conseille de l'installer, de le télécharger et de l'installer pour que nous puissions avoir le même environnement de travail pour évoluer ensemble. Alors, je vous mettrai le lien de téléchargement de Visual Studio Code en description de la vidéo pour que vous puissiez rapidement le télécharger. Quand vous ouvrez Visual Studio sur votre laptop ou votre PC, vous verrez une page de démarrage pour des nouveaux, pour ceux qui viennent d'installer Visual Studio sur leur PC ou sur leur laptop. Vous verrez une page de démarrage, ne vous inquiétez pas, fermez-la juste et allez sur la boîte d'outils extension. Une fois sur la boîte d'outils extension, vous cliquez sur la boîte d'outils extension, vous verrez les différentes extensions que le store de Visual Studio propose. Nous allons sur la barre de recherche et nous entrons simplement le nom des extensions que nous voulons télécharger. Alors, entrez simplement le nom des extensions sur la liste qui s'affiche à l'écran. Installez-les. Vous pouvez bien évidemment lire la documentation de ces extensions si vous avez du temps. Mais sinon, installez-les et suivez-moi pour la prochaine étape de la configuration. Après l'installation et la configuration de Visual Studio Code, nous passons à l'installation de Node.js. Nous ouvrons notre navigateur web et nous ancrons Node.js, téléchargement de Node.js. Alors, vous allez sur le site de Node.js que je mettrai en description, le lien je le mettrai en description et vous téléchargez Node.js. Que ce soit si vous avez un Mac, vous téléchargez Node.js pour Mac. Si vous avez un Windows, vous téléchargez Node.js pour Windows. Une fois l'installation de Node.js effectuée, vérifions s'il fonctionne. Alors, nous allons sur notre invite de commande CMD. Nous allons ouvrir l'invite de commande et taper Node 2.2- plutôt. Nous allons taper Node 2-version. Et là, vous allez voir apparaître la version de votre Node.js. Enfin, pour la suite, nous passons à l'installation des extensions Chrome qui vont nous permettre de visualiser les erreurs, bien de visualiser le code React sur l'interpréteur Chrome. Nous aurons Chrome, bien évidemment. Nous allons dans extension, management des extensions, boutique. Et puis, vous tapez React Developer Tool. Vous le téléchargez et JSON View que vous téléchargez aussi également. Une fois ces deux extensions téléchargées et installées sur Chrome, la configuration de notre environnement de travail est terminée. Alors, merci d'avoir suivi ce tuto de configuration d'environnement de travail car il sera nécessaire pour mieux comprendre comment fonctionne React.js et nous créons notre première application
qui est le Yellow Road. Alors ne manquez pas le prochain tutoriel.